Oui. J'en viens vraiment à questionner l'authenticité, la sincérité de ma démarche. Parce que je vois ce qui m'empêche de plonger. Enfin, je vois les fils qui me retiennent. Et là où je suis le mental, quand il m'invite à me disperser, je vois quand j'accroche. Donc c'est vu. Et il y a un tranchant que j'opère pas, il y a cet outil qui est en moi, mais que je n'active pas. Parce qu'une forme d'attente ou de passivité ou de patience, une douce patience qui est là et mais c'est comme si ça enrobe un peu le tout, et ça me fait toujours... je sens qu'il y a ce tranchant que j'ose pas peut-être activer, voilà, parce que tout est là, c'est vu, je sais que c'est en moi et que c'est... Mais finalement, il n'y a rien à trancher. Si on voit que tout ce qui apparaît, qui est vu avec toutes ces actions et ces non-actions, si on voit que tout ça, ce sont des expressions du soi, de ce que l'on est vraiment, et ce que l'on est vraiment, c'est cela qui voit je suis passive, je suis patiente, je ne tranche pas. Donc ces actions-là sont dans le rêve, si on peut dire. Or, le satsang, c'est pour réaliser ce que l'on est vraiment. Donc on ne va pas tellement s'occuper à ne pas accrocher un personnage comme quelqu'un de réel qui pourrait être illuminé, par exemple. Donc tout ça tombe, et qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste si tu ne t'occupes pas du personnage et de ses actions? Où es-tu? Dis-moi. Il n'y a rien qui m'empêche d'être. Rien essaye de perdre, essaye de le perdre. Et tu l'appelles être par comparaison avec avant, mais c'est peut-être même pas être, ce n'est pas nommable. Et c'est là que sont appliqués ces mots « reste tranquille » là où tu as toujours été. Et à partir de là, tu vois un jeu avec tout son film, toute son histoire. Mais tu n'es pas, en réalité, tu n'es pas ce jeu. C'est une expression du vrai toi-même. Mais cette expression a une naissance et va mourir. Donc tu n'es pas ce corps et ce mental qui a pris naissance et qui meurt. Qu'est-ce qui t'empêche de demeurer là? Une simple croyance que de temps en temps, ou tout le temps, tu te quittes. Et c'est impossible. C'est une fausse impression. Mais le monde entier confirme la réalité, soi-disant, de ces impressions. Alors ici, on ne doit plus écouter la voix du monde. Non, cette confiance est là. Je sens que c'est vraiment toujours là. Confiance en quoi? Pourquoi est-ce que tu as de nouveau accroché ce jeu qui devient de plus en plus sincère, disons, ou confiant? Pourquoi? Quand tu entends que ce que tu es vraiment ne va pas appartenir à quelqu'un. Ce quelqu'un doit disparaître en tant que croyance, que c'est toi. Et pour ça, il faut laisser un moment de repos naturel, c'est-à-dire de ne pas accrocher quelconque image, apparence, pensée, émotion, expérience qui surgit. Il faut la laisser surgir, il n'y a personne qui n'a aucun contrôle dessus,
Mais tu ne dois pas avoir cette curiosité, parce que si tu as la curiosité, c'est que tu as encore la curiosité de vivre une expérience ou de croire que ça va t'amener à quelque chose de plus réel. Le mental et le corps sont des instruments pour le monde. Ils ne sont pas faits pour la réalisation. Et c'est en ça où je questionne justement cette sincérité-là parce que je sais et j'accroche. Je sais que l'accroche est inutile, ne mène nulle part. Et le fait d'accrocher, du coup, ça confirme que il y a cette antinomie entre ce désir, ce feu de se libérer, et à la fois donc qu'est-ce qui est sincère ouais. Non, mais qu'est-ce qui est réel, tu devrais demander. Qu'est-ce qui est réel? Ou percevoir, ou sentir. Donc c'est ça, la nature réelle de la nature réelle. Tout le reste fait partie des histoires, des événements, de la création. Alors, si tu te bases sur je suis sincèrement dans cette expérience, disons, de confiance. Si tu crois que ça est un critère pour te réaliser, c'est faux. C'est l'histoire d'un jeu. Bon, effectivement, l'histoire du jeu, c'est une histoire particulière qui a été construite. Donc, c'est l'éducation, la culture qui fait que l'auteur est né, l'auteur individuel est né et fait vivre l'acteur, en fait. Mm-hmm. Il faut une certaine brutalité et des coups, recevoir des coups pour se rendre compte qui fabrique ce jeu, qui fabrique des choses qui réussissent et qui ne réussissent pas, évidemment, parce que c'est obligatoire et va prendre des claques et donc va réussir, va prendre des claques. Il y a une réflexion par rapport à l'acteur qu'il est et il va descendre d'un étage. Et c'est important, je pense à la méditation. Je reviens sur la méditation un petit peu, sur lequel, vous savez, aujourd'hui, il y a la méditation pleine conscience, on forme des cadres supérieurs à ça. C'est pour quoi faire? C'est pour renforcer leur ego. C'est pas du tout pour... Oui, je sais. Finalement, la méditation peut être un outil d'intériorité, mais aussi quelque chose qui permet de... servir à quelque chose. C'est ça. Donc, en fait, dans l'histoire de ce jeu, et moi, je me rends compte que je raconte... Dans l'histoire de ce jeu, à un moment donné, il se casse un peu la figure. Alors, il se raccroche, il peut se raccrocher, il peut se raconter des histoires. Un peu la réponse à qui suis-je, et puis c'est du vent, quoi. C'est de la brise. Mais donc je reviens au film que je parle souvent, le film, parce qu'on est dedans le film quand même. C'est-à-dire en fait le truc c'est toujours, moi je pars toujours un petit peu de cette idée-là du film, de l'auteur, de l'acteur, et l'acteur peut-être avoir un autre auteur. Et là, il y a une surprise qui peut être magnifique, mais qui va faire changer le chemin, quoi. Qui va à retrouver, à aller ailleurs. Et la question que je voulais te poser par rapport, après ce petit développement-là, c'est le film, il est réel ou il n'est pas réel, finalement? Il n'est pas réel, le film. C'est ça. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Pourquoi pas? C'est bien sûr cette découverte-là qui fait qu'on doit bien se reposer ailleurs quelque part pour pouvoir dire que ce film n'est pas réel, parce que ce film inclut, comme tu l'as dit, l'auteur et l'acteur, le jeu. Voilà. Parce que souvent,
c'est mal compris aussi quand on dit « Oh, tout est une illusion ». On oublie d'inclure celui qui découvre ça. Voilà. À ce moment-là, quand c'est vraiment vu avec sa racine, qui n'en est pas une puisque ce n'est pas réel, mais elle est expérimentée comme ça, mais c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Une triangularité. Oui, mais moi, je peux rire. Ça serait super, on gueule tous ensemble. C'est vraiment génial. Oui, vraiment, je pense vous nous faites bien rire. Mais donc, un triangle, ça a 3 points. Non, je m'entends, pour reprendre un peu les paroles du monsieur. Il y aurait donc l'acteur qui, lui, va construire sa personnalité au regard des stimuli extérieurs, quels qu'ils soient. Je peux demander oui, bien sûr. Poser la question. Oui. C'est quelque chose d'important pour vous, cette question. Oui. Ah. Non, c'est une question qui vient... Enfin oui, pour l'instant, elle est importante a priori, sinon je ne la poserai pas. D'accord. Donc je la pose. Oui. Ok. Donc c'est quoi le triangle? L'acteur donc qui construit son ego, son mental, en termes vie, de construction, sa vie, en réponse à tous les stimuli extérieurs, son conditionnement, son espace socioculturel, etc., ses racines. Oui. Ensuite, donc il y a l'acteur, il y a l'auteur. Il y a l'auteur, et il y a l'acteur. Pareil, hein. C'est peut-être tout pareil. Mais je suis bien ici pour discuter. Parce que, en fait, le mental, il se retrouve quand il compartimente et il fait des plans plus ou moins profonds. Et en général, il va parler de ce jeu à différents niveaux selon son expérience. Mais c'est toujours ce même jeu qui n'a pas été touché. Et c'est ce jeu qui appartient à tout ce film. À la totalité, en quelque sorte. Une sorte de totalité de l'histoire de l'être. On peut le dire comme ça. Elle-même. La personne est... Ou est-il sensiblement se laissant porter par une vie, donc il croit être le décideur de toute chose? Oui, il croit être le décideur. Il est le décideur qu'il croit. Et souvent, comme il est en échec, il se rend compte qu'il y a des choses qui le dépassent. Et souvent, ça amène alors à une certaine recherche. Oui. Mais c'est vrai que le monde entier est là pour nous prouver le contraire, en fait, pour nous dire tu es ceci ou tu es cela. Mais bien sûr, mais c'est ce qui nous arrive. Oui. C'est ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'on a des habitudes mentales tellement ancrées. Oui. Parce qu'on y a cru très jeune. Oui. D'ailleurs, on vient avec un bagage déjà assez formé. Oui, mais en même temps, on a l'impression que la vaillance même, ou du moins cette force ardente qui nous amène vers cette recherche ou cette non-recherche à un moment donné, elle met en défaut notre valeur de nous-mêmes dans un monde qui est le monde avec ce qui nous repose comme valeur de nous-mêmes, la façon dont on en parle. Je passe le micro vite fait. C'est très bien. Ah bon? Je t'écoute. Je voudrais parler d'un point où j'en suis là maintenant, en ce moment. Tout s'est vraiment très calmé à l'intérieur. Il y a comme en effet une espèce d'équanimité face à toutes les problématiques qui n'ont pas encore trouvé de solution. J'ai toujours des problèmes d'appartement, enfin bon bref, j'ai toujours cette épée de Damoclès qui se précise puisque c'est début août, mais je n'en fais plus une affaire personnelle. Il y a quelque chose qui agit. Alors je fais les lettres aux huissiers, à l'avocat, enfin bon, ça agit, mais ça ne m'affecte pas de la même façon. Mais depuis quelque temps, j'ai un épisode curieux. Je ne dors pas. Je n'en fais pas non plus une affaire personnelle. J'accepte de ne pas dormir. Mais je voulais savoir si dans ta propre histoire, il y avait eu des phases comme ça, sans sommeil du tout, la nuit. Tout d'abord, une personne n'est pas l'autre. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le non-sommeil,
compris de cette manière. Ça peut être un flot d'énergie ou ça peut être tout simplement une préoccupation profonde qui fait qu'on ne dort pas. Ça peut être toutes sortes de choses. Il n'y a pas de pensée. Je ne dors pas, mais ça ne pense pas, ça ne rumine pas. Oh ben c'est pas mal. Ça ressemble plutôt à un état yogique qui est très recherché. Ah bon? En tout cas, je n'en ferai pas un problème. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut pas. Et si tu es très fatigué, tu dormiras de toute façon à un moment donné. Je peux venir t'assommer si tu veux, mais je crois que tu es OK. Chiche, chiche. Je ne la ferai pas. Il ne faut pas s'en faire. Ce sont des phénomènes. Il y a toujours une cause à un phénomène. Occupons-nous plutôt à ce qui est essentiel. Oui. C'est juste voilà, un phénomène, comme tu dis. C'est un phénomène, bien sûr, qui arrive à ce corps, et à ce personnage. Mais bon, on ne les arrêtera pas. Oui, mais c'est vrai que je constate que ça n'affecte pas... mais parce qu'ils ont moins d'importance, parce qu'ils sont plus considérés comme événements. Voilà. Et donc, c'est qu'il y a un recul. Oui. Alors, on se demande, mais qui peut voir ça? Oui. Oui, tout à fait. Qui peut voir ça? Et il y a une énergie qui est là quand même. Oh, ben, l'énergie, elle crée la manifestation, donc elle est là, c'est sûr. Mais qui peut voir ça? Qui sait qu'il y a une énergie là? Et tu n'as pas besoin d'une réponse mentale ou même émotionnelle ou même énergétique. C'est ça la sagesse. Yes. Thank you. Merci. T'as réussi. Oui, c'est difficile. Parce que je prépare tellement dans ma tête ce que je vais dire. Non. Bien, je voudrais voir le serpent. Donc, tu veux voir le serpent et pas la corde? Oui. Mais tu le vois tout ce qui bouge. Je voudrais voir que c'est un rêve. Ah, ça c'est différent. Voilà. Je veux voir la réalité puisque tu parles. Ah ben donc tu veux voir la corde. Ah oui, je veux réaliser qu'il s'agit d'un serpent et pas d'une corde. Ah non, c'est le contraire. Mais... bon, oui, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire, voilà. Mais pas... mon cerveau est... Effectivement, c'est le contraire. Une corde, on n'en a pas mais bien peur. sûr, c'est le contraire. Dans l'histoire, on a pris un serpent parce que ça fait peur. Bon. Mon cerveau est fatigué, justement. Est-ce que tu rumines le serpent, la corde? Oui, là, j'ai fait la confusion. Mais il ne fallait pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Il y a une saturation quand même au niveau cérébral de... J'ai été passionnée je suis passionnée par cette investigation, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter le plaisir qu'on a d'investiguer. Mais oui, parce que le but de l'investigation, c'est pas pour être un chercheur éternel, de plus en plus sérieux, de plus en plus proche, mais qui a quand même pas envie d'y arriver. Hein? Bon. On peut se le demander, oui. C'était ça, ma recherche? Moi, c'est ça. Non. Bon. Non. Alors, j'en peux plus de dialoguer tout le temps avec moi-même. Non, mais ça, c'est entendu. Ouais. Et alors? Alors, j'y arrive pas. Ah, ça fait partie du serpent, ça. Quoi qu'il n'y arrive pas. Mais tu sais qu'avant d'accrocher et de croire à ce que tu dis, à ce que tu ressens, tu es ce que tu cherches. Oui, mais ça, pour moi, c'est encore un... Pour moi, c'est un concept. Je le vis, je le réalise. J'ai compris que je l'aurais jamais puisque ça relève du mental. Donc je ne pourrais pas le... Mais donc, pourquoi tu recherches encore ça? Il faut quand... Alors pourquoi est-ce que ce quelqu'un continue à... Alors je sais pas quoi faire parce que je suis toujours dans... Non, c'est que tu n'as pas vraiment vu. C'est que tu n'y crois pas vraiment. C'est que la puissance de ton mental te suggère certaines choses qui fait que tu crois quand même. Ils ont beau dire ce qu'ils disent, mais il y a bien une expérience. Non.
Enfin. Il faut l'entendre. On est fatigué des expériences. Qu'est-ce qui épuise? Ce jeu, la recherche, et puis encore et encore. Oui. Ce qui épuise, c'est cette présence du moi perpétuel, de jamais pouvoir aller au-delà de cette expérience de moi-je. Tu ne dois jamais aller au-delà, tout d'abord. Ça ne se trouve pas au-delà. Ça, c'est les suggestions mentales. Après l'au-delà, il y aura un manque. Il ne faut plus entrer dans son mental. Non, mais et je ne te demande pas de vivre comme ça. Un instant. Mais même... bon, maintenant, je suis... Avant, j'avais un mental qui me torturait, ce qui n'est plus le cas, parce que je vois bien, je vois tout. Je vois assez finement, je pense, toute l'action du mental, mais pour autant, il est toujours présent, même de manière très subtile, il est toujours présent, même quand j'arrive à être très calme. Aurais-tu par hasard cette idée que le mental ne se présentera plus? Non, ça ne dépend pas de toi, tant qu'il y a un corps. Oui, il se présentera, je ne plus y croire, ne plus accrocher. Ça veut dire on va être tout le temps désidentifié dans cette vie. Il y aura identification et désidentification selon les pratiques qu'on a faites du passé. Mais c'est toujours pas ça, la vraie nature. Mais voilà. C'est ce qui voit, ce qui peut comprendre. C'est cet éveil qui est là, qui fait qu'il peut voir ce film. Mais je le vois, le film. Mais oui, mais c'est pas le film qui est important à voir. C'est de s'arrêter. Oui. On voit le film, mais qu'est-ce qui voit le film? Oui, voilà, qui voit le film. Mais c'est tout. Et la réponse est de rester tranquille là, un moment, pour que ça se révèle, pour que ce soit ton fait. C'est pas le tien, mais un fait, le fait. Pourquoi tu vas dans ton mental si vite? Un instant. Dans un même but. Tu réaliseras le moment où tu laisses tomber ton attente. D'accord, oui. Oui. Mais laisser tomber son attente, ça peut aussi... Dis le mental, bavarde le mental. Dis le mental, laisser tomber l'attente, se rapprocher de... Je laisse tout tomber et je retourne dans le mental, oui. Mais déjà, tu retournes dans le mental en écoutant ça. Est-ce que c'est si intéressant, ce mental? Il nous a fait souffrir. Non, c'est pas intéressant, le mental. Ben alors, il nous a fait souffrir, ce mental. Oui, c'est du grand... Oui. En plus, alors, il agit il intervient tout seul. On n'a aucun pouvoir sur ce mental. J'ai quand même vécu... Bon, ce sera une expérience où, à un moment donné, j'ai vu que je croyais être l'auteur de... Conclusions qui ne devraient pas être entendues. Le mental, il tire toujours des grandes conclusions. Ah, donc c'est comme ceci, donc c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai que... Non, mais en plus, c'est vrai que ce mental, c'est un personnage qui se joue tout seul. Qui es-tu? Ben voilà. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Je sais pas. Mais il faut pas de réponse. Pourquoi est-ce que tu dis je ne sais pas? Parce que le jour où tu auras une réponse, ce qui est possible, tu croiras que c'est ça. Mais non. Tout ce qu'exprime le mental, ce ne sera pas. C'est comme sur les plumes d'un canard. C'est pas intéressant. Ça n'a aucune valeur.
J'abdique. Non, j'abdiquerai jamais. Prends la manière d'abdiquer. Hein? Pardon? Je veux dire, Et c'est ça la réalisation. Oui. Mais maintenant, pourquoi pas maintenant? Pourquoi est-ce que tu veux que ce soit après? Après quoi? Ben maintenant, oui. Je suis quand même dans une forme d'attente. Hein, ça. Il parle de quoi, ce mental? Il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne peut pas aller au sujet. Il ne sert à rien. Ben alors, ne l'emploie pas. On a une épine, par exemple, dans le pied. Si on est dans un endroit pas sophistiqué, on prend une deuxième épine pour enlever l'autre épine. On ne va pas garder les deux épines, hein, on les jette, que je sache. Ouais. Ah bon. Bon, je vais peut-être pas faire attendre l'assistance que mon mental se taise. Et même s'il parle, il n'y a pas de problème. La vision et moi qui parle là en ce moment. Je peux pas. Je sais. Soit je me tais, soit je sais pas quoi faire. Non, mais c'est pas un vrai silence alors. Ah. Bon, mais maintenant, mais au moins sois vigilante que ce que tu vas dire. Bon, c'est parce que tu y crois. Sinon, si tu vois que c'est une pensée, tu ne dis rien, tu la laisses passer. C'est que des pensées, donc j'ai plus rien à dire. Eh ben, bravo. Et j'espère que toi-même, tu honores cela. Et qu'est-ce qui fait que ça bascule pas en fait? Ah tiens. Parce que il faut qu'il y ait une bascule. Bah, bascule, disons que énormément de pensées qui me traversent l'esprit. Oui, mais celle-là est de trop. Bon. Il y en a toujours une de trop en fait. Forcément quelques-unes que j'agrippe. Parce qu'elle t'intéresse. Dis-moi une intéressante par exemple. Une pensée intéressante. Là maintenant, j'en ai aucune. Tu es en bonne compagnie par hasard. Okay. Ouais. C'est un paradoxe. Au début, pour chercher, on a besoin du mental pour chercher, c'est la machette qui crée un chemin dans cette forêt qui est le mental, hein, pour se dépouiller, pour se lâcher prise, pour ceci, pour cela. Mais quand on sort de la forêt, on n'a plus besoin de machette. Il n'y a plus rien qui est intéressant. C'est intéressant par rapport à la relation au monde, éventuellement. Mais ça ne concerne plus du tout la recherche de soi. Tu viens de dire, moi j'en avais une intéressante. On ne peut pas vivre bien si on ne dort pas.
assez bien. Non, je vois pas trop. Qui parle? Qui veut? Ah, bonjour. La dernière fois que je suis venue au satsang, je t'avais expérience sur lequel je me suis dit, c'est des expériences, tu t'arrêtes pas vigilante en ce qui me concerne, du mouvement mental aussi subtil soit-il, oui. Venu, qui a été, un espèce de truc qui est monté, qui est un espèce de feu. Oui. J'ai tout arrêté. Après, mon mental est devenu le roi du roi. Voilà, ça a duré. Ouais. Donc tu as compris le système. Tu as compris rien n'est perdu. J'espère. Rien n'est perdu. Ouais. Ça ne se perd jamais de toute façon. Mais je suis contente que tu l'aies vu. Donc la prochaine fois, quand ça se passe, tu n'y accordes aucune importance. Ouais. Oui, juste le c'est quoi avec une panique. Qu'un instant. Et je me suis demandé, en fait, ça m'est venu tout à l'heure, est-ce que c'est pas la même chose c'est pas le même phénomène que de s'accrocher à une expérience positive. En fait, là, c'était comme s'accrocher à une expérience. Enfin, je sais pas comment. C'est comme si je m'étais accrochée. Enfin, je me suis pas accrochée à cette expérience-là en disant ouais, c'est super, je reste là-dedans, mais je me suis comme accrochée à une expérience de blocage. Je sais pas, peut-être pas. Non, allez. Une expérience, c'est une expérience. Ouais, hein, bon. Ouais. Sans coup devenir, c'est comme si ça. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais tu ne t'es jamais perdu. Ouais. Tu ne devrais pas encore aller. Ouais. Et tu n'iras même jamais plus. Et les choses se passent. Il faut que ce soit essentiel. Il faut qu'on soit préoccupé par ce sujet. Il faut donner sa vie à ça. Ce n'est pas comme prendre son thé à 5 heures. Est-ce que c'est un amour pour se libérer ou est-ce que c'est un amour plus pour la vérité? C'est la même chose. Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'appliquer cette flamme de l'attention dont parlait Krishnamurti, cette vigilance, cette flamme de l'attention qui amène une vigilance telle qu'on est dévoré ou brûlé. Oui. Oui. Quelque chose comme ça. C'est ça qui marche. C'est rien d'autre. D'accord. Parce que ce désir, ce feu qui me dévore, c'est ce feu-là qui va amener le guide ou une guidance. C'est ce feu-là qui va brûler toutes les croyances, tous ces attachements à des chimères. Donc ça, c'est essentiel. D'accord, merci. Justement, c'est dans le prolongement de ce qu'a dit la dame. Bon, tu as un peu répondu, mais j'aimerais bien que tu approfondisses. Est-ce que cet amour a besoin d'un guide, a besoin d'un miroir? Parce que, d'après mon expérience, c'est difficile d'aller tout seul dans la jungle, même avec sa machette, quoi. Tu vois? La machette, en général, c'est le guide qui la donne. Par, justement, l'indication de la source. C'est ça, la machette. Hein? Bon, écoute, tu le demandes à la mauvaise personne, parce que moi-même, j'ai eu besoin d'un guide. Et je ne pourrais pas concevoir, sauf exception, et il y en a, peu, très peu, faire ça tout seul. On se leurre.
le mental peut prendre tant de formes qu'il peut leurrer. Mais il y a des exceptions exceptionnelles. Et j'ai une autre question qui suit celle-là. Est-ce que ce guide peut prendre plusieurs formes ou est-ce que ça peut être plusieurs personnes et est-ce que c'est forcément une personne incarnée? De toute façon, si c'est une personne qui n'est pas incarnée, donc tu veux dire dans le passé, à un moment donné, elle prendra la forme qui peut te parler à toi dans ton langage contemporain. Hein? Donc, ce sera le cadeau du maître en qui tu crois. Maintenant, un maître n'est jamais une forme ni un nom. Mais on a besoin d'une forme et un nom jusqu'à un certain point. Tant qu'il y a ce besoin-là, il vaut mieux suivre une même forme, un même nom, parce qu'il a là une expression. Si tu suis plusieurs formes, plusieurs noms, les expressions sont différentes et ça devient confus, même si chacun d'eux est très clair. Donc, il vaut mieux aller à fond avec un guide, quitte à le quitter si on voit que c'est pas encore ça. Mais au moins, essayer. D'accord. Je ne crois pas, moi, à la multiplicité des guides en même temps. Absolument pas. Ok, merci. Pardon de revenir à mon histoire de sommeil. Ok. Mais comme on parle du guide et qu'on a parlé de Krishnamurti, ça a été quelqu'un de très important pour moi. Et il a toujours eu cette phrase qui disait « Si vous mangez bien et si vous dormez bien, tout ira bien ». Et j'ai lu ça des tas de fois et je me rends compte que cette croyance qui est entrée en moi, elle te perturbe aujourd'hui. Aujourd'hui parce que je vais très bien, mais je ne dors pas. Eh bien, tu laisses tomber cette phrase. Voilà. Alors, il me semble qu'à un moment, on peut aussi brûler la parole du maître, en ce sens où je ne pense pas justement que... terrain dangereux. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que si la parole du maître devient un dogme... Eh bien, c'est pas un maître. Voilà, on est d'accord. Okay. On est d'accord. Et c'est ce qu'on en fait. C'est pour ça que je dis, oui, elle me perturbe aujourd'hui, cette parole, parce que je vérifie le contraire. Toute perturbance ne doit pas être prise. Voilà. Donc, merci de me rappeler ça, parce que c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je comprends. C'est pourquoi c'est important, cette question. Absolument. Okay. Merci Donc, beaucoup. Maintenant... je lâche. Et merci pour les heures de sommeil qui reviendront. Merci. Même ce soir. Ce n'est pas un enseignement, en fait. C'est ça, il faut faire attention. Des phrases sont prononcées, elles peuvent être même contradictoires, selon. Et si elles sont rapportées dans des livres, c'est aussi ça le grand danger. On va prendre ce qu'on veut bien prendre et c'est peut-être pas adéquat au moment où on le lit. C'est pour ça qu'il faut tellement un maître vivant malgré tout, ou un guide vivant. C'est pas un enseignement. Hein, ce sont des essais d'indication. Voilà. On sait tous. Je ne suis pas une habituée du qui suis-je. Ça ne fait rien.
suis plutôt quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. Voilà. En tout cas, c'est mon chemin. Et dans cet abandon, je fais confiance. Non, je suis dans la dualité. Je fais confiance au plan divin pour accepter au fond de moi les souffrances que je vois, qui sont bien sûr des personnages, mais quand même qui me touchent dans les souffrances du monde. Et si je lâche cette dualité et que je me dis, bon, je sais pas, bon, évidemment, je pars de mon petit jeu, là, donc je n'arrive pas à avoir la conscience globale, mais il y aura peut-être quelque chose qui me freinera à aller vers la conscience la conscience divine et même la conscience de la vraie nature, parce que je ne veux pas être responsable du plan, de la souffrance des autres. Enfin, mais quel rôle a-t-on dans cet univers? Je veux dire, on est des marionnettes de Dieu. Mais Dieu, je veux bien, mais Dieu, c'est pas moi. Non, mais donc, on n'est pas très... comment est-ce qu'on pourrait traduire de doueur? Celui qui fait, mais il n'y a pas un mot. Acteur, l'acteur. Auteur. On n'est pas l'acteur en réalité. C'est une fausse notion de soi-même. C'est une fausse notion de soi-même. C'est le début de l'arrogance. Et Dieu, il n'aime pas les arrogants. Il dit, vous venez à moi quand il n'y a pas d'arrogance, sinon je ne peux pas montrer mon visage. Non, c'est pas comme ça. Je croyais avoir compris un petit peu, mais peut-être pas. Cette question de responsabilité, je la rends plus simple. Pas trop de souffrance lui-même, il va réagir naturellement à ces circonstances. Donc, si quelqu'un a besoin d'aide de n'importe quel niveau, je ne sais pas, moi, planétaire, je crois que je laisserai la responsabilité au soi. Justement, ce soi, pourquoi il crée ça? C'est ça ma question. Parce qu'il s'exprime. Et quand on s'exprime, il y a la dualité, on ne saurait rien. C'est le fait de... S'il y a le bien, il y a le mal. S'il y a le mal, il y a le bien. Ça n'existe pas une... Mais de toute façon, je dirais que si on n'entre pas dans son mental, si on n'essaye pas de savoir le pourquoi des choses, parce qu'on a compris que le mental ne pourra pas résoudre, il n'y aura jamais une réponse idéale, vraie, par le mental. C'est pour ça qu'il faut peut-être, c'est ça le surrender, l'abandon. Il faut peut-être abandonner d'utiliser ce tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui... Bah oui, c'est quand c'est vu qu'est-ce qui se passe après. Enfin, je veux dire, mais on voit. Le personnage est mais toujours... Le personnage il y a continue. Toujours un personnage, oui. Et puis après, qu'est-ce qui se passe Mais il n'y a plus d'après, et puis le personnage meurt. Mais, oui. Et c'est un événement, c'est pris comme un événement. Je n'ai jamais été ce qui était né, donc je n'ai jamais été ce qui meurt. Parce que on se situe ailleurs. On se situe là où on a toujours été et pas une étape de trop. Je me suis posé la question donc tout à l'heure et en fait il reste, il y a la question je me suis rendu compte que j'étais la question en fait que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, sûrement, mais oui que. Et que veux-tu dire par là que tu as compris que tu étais la question? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Enfin, je veux dire... Attends. Tu as compris que tu étais la question. Et la question est... Il y a un jeu. Oui.
Et puis il y a... Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça? Non. Ok, je t'écoute. Donc il y a le jeu. Et le jeu, c'est tout le monde, en fait. C'est jeu quand on parle de soi. Et puis quand il n'y a plus de questions, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe, en fait? Le corps continue à être là. La réalisation du soi, elle se révèle. Ce qui est révèle se révèle. Ce qui est réel se révèle. Et pourquoi tout ce jeu? Pourquoi tout... Mais il faut demander au soi. Le soi, on n'en parlerait pas. On ne parlerait pas de réalité et d'illusion s'il ne s'exprimait pas. On fait partie de cette expression. C'est comme ça qu'on parle, qu'on recherche la libération du soi, de soi. La libération... J'ai de l'anglais qui me vient trop vite. Donc, s'il n'y avait pas cette... Mais vous devez comprendre ça. S'il n'y a pas cette création, cette manifestation, hein, on ne parlerait jamais de ce qui peut provoquer cette création. Pourquoi parler de la source? Pourquoi la source n'aurait pas su, puisqu'elle est, pourquoi des personnages? Pourquoi tout ça? Puisqu'elle est, pourquoi elle a besoin de créer des personnages qui souffrent, des personnages? Il faut le demander au soi. Il n'y a pas de soi s'il n'y a pas de création. Il n'y a pas de Dieu s'il n'y a pas de créature. Et pourquoi ça? Enfin, je veux dire, c'est une question. Enfin, c'est une question sans réponse du mental. C'est ça que je dis. Il ne comprendra jamais. Il ne comprendra jamais. Non, je sais. Ben, c'est tout. Je sais que je peux... C'est l'abandon du mental. Ben oui, et quand il est abandonné, enfin, je veux dire... Mais ce qui reste, il reste soi, d'accord? L'abandon du mental veut dire que même si le mental te suggère toutes ces questions qui ne sont pas résolues, qui ne seront jamais résolues, même s'il y en a qui croient qu'ils ont la meilleure des réponses. Je n'y crois pas. Comme je vous ai répondu, c'est une manière de répondre. Il y a le soi et le reste est vécu de toute façon. C'est comme, tu connais ça, il y a des ventilateurs au plafond. Hein? Bon, tu enlèves l'électricité, ça ne s'arrête pas tout de suite, ça continue un certain temps. Mais c'est comme ce corps, s'il a encore de la vie, qu'il est jeune, qu'il est en bonne santé, il continue un certain temps avec les habitudes d'avant. Pourquoi est-ce que les gens éveillés pourquoi ça se stoppe pas, puisque c'est vu? Pourquoi vous vivez encore? Mais parce que c'est là, qu'est-ce que je peux en faire? Que puis-je faire de ça? Sauf si quelqu'un m'oxy, je veux dire. Ça, c'est très rigolo. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et puis c'est plus dérangeant. Vous allez faire quoi de vous? Enfin, ici, vous avez... Mais je me le demande. Ce qui est bizarre, c'est que depuis 98, voilà, j'ai une activité, je donne des satsang. Et sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Oui, je suis grand-mère aussi, bon. Mais bon, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui restent tranquilles, inconnus, il y en a qui enseignent, il y en a qui sont peintres, il y en a qui sont n'importe quoi. La vie n'a plus autant de... Puisque vous n'êtes plus un personnage, donc il y a quand même des choses qui partent, il y a moins d'émotions, il y a moins de... Oui, c'est mieux, parce qu'on a apaisé, mais moi, enfin, de ce que je vis... Mais peu importe cette question de... Ce sont des questions de degrés, ça. On ne va pas entrer là-dedans, c'est de toute façon illusoire. L'essentiel, c'est de savoir, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, quoi qu'il apparaisse. Quand on dit on se réincarne, c'est qu'il y a quelqu'un qui se réincarne. Ah, ben qui parle de réincarnation? Tout le monde. Ah ben non. C'est parce qu'ils croient qu'ils sont le corps et le mental qu'on parle de réincarnation. Mais une fois qu'on questionne cette question, une fois qu'on questionne ce jeu, ah, mais ce jeu n'a pas d'existence, pourquoi est-ce que je devrais croire dans les réincarnations? Et c'est une manière de parler, de dire ceci arrêtera les incarnations de toute façon, si
on réalise ce qu'on est vraiment, on n'a jamais été une incarnation. Donc ce sera toujours là en fait. Le soi sera toujours là, est toujours le là. Soi est toujours là et sa manifestation aussi. Et elle évolue, sa manifestation. Oui, oui, à l'infini. Elle change de forme. Tu es apaisé? Ah, beaucoup plus que ce matin, oui. Ah! Mais je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Je m'attendais à... Mais évidemment, les livres de au Nouvel Âge, ils sont truffés d'expériences extraordinaires. Elles ne sont pas du tout extraordinaires parce que après le Big Bang, il y a la retombée et la perte et la recherche à nouveau et l'orgueil qui vient. Non, moi je sais, j'ai commencé à enseigner. C'est pas du tout une bénédiction. C'est plus que simple. C'est tellement simple qu'on n'arrive pas à l'accrocher. De toute façon, je ne pourrai jamais expérimenter le soi puisque je le suis en fait. Quelle joie! Ah, j'aime ce que tu dis. Voilà. Et le soi ne peut vraiment pas se voir, quoi. Sans vraiment pas se voir. Quoi. C'est jamais. Hein. De toute façon, je vais te dire, ce qui est vu n'est pas autre chose aussi. Mais tu ne peux pas le dire tant que tu fais des coupures, des différences, des séparations. Je continuerai à en faire, même si j'ai vu... Dans ton mental, oui, dans le mental, bien sûr. Dans le corps. Pourquoi le mental fonctionne? Tu reviens... Non, tu ne reprends pas la même question. Quand une question est réglée, elle est vraiment réglée. Il ne faut pas la reprendre. Ce serait une mauvaise habitude. C'est ça le lâcher prise, hein? Et donc c'est plus facile à vivre au quotidien, quoi. Enfin, il paraît, dans l'apparence, ça paraît plus facile. C'est même pas plus facile. C'est indescriptible. Et les âmes, ça n'existe pas, par exemple, quand on dit... Les âmes, des petites âmes flottantes, oh là là. Moi, j'appelle ça le mental, bon. On comprend mieux ce que ça veut dire. Il n'y a personne dans les corps, quoi. Il y a des pensées qui apparaissent, il y a des formes, mais il n'y a personne dedans, quoi. Il n'y a personne. Je connais ça. Tiens, il n'y a personne. Oui, c'est vrai. Il n'y a jamais eu personne. Et pourtant, si par exemple je venais tomber de ma chaise, je me ferais mal. Enfin, je veux dire, il y a toujours des sensations, il y a toujours des... Mais bien sûr. On n'est pas devenu... Le soi a voulu absolument s'expérimenter. C'est un truc de fou, ça. Il faut aller se plaindre directement au Grand Manitou. Hein. Le mental trouve ça complètement fou et scandaleux. Je suis tout à fait d'accord. Je suis passée par là. Maintenant, je me suis calmée. Enfin, je crois. Et comment est-ce qu'on fait dans le monde pour... Ça, c'est encore une bête question. T'en fais pas. T'en fais pas. Je veux dire, quand on dit des niveaux de conscience, je sais même pas, ça veut rien... Non, ça ne veut rien dire. Mais ne va pas là-dedans. Non, je sais, mais... Okay. Mais je vois ne quand m'amène même... pas des déchets, alors, s'il te plaît. Il n'y a pas de niveau de conscience en réalité. Avec les gens qu'on dit ignorants dans l'apparence, il faut bien parler, il faut bien qu'on se parle. Enfin, okay. Je sais pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec les ignorants? Comment est-ce qu'on... Quand on a vu, quand on sait qu'on est le... Enfin, mais il y a une intelligence naturelle. Il y a une intelligence naturelle. On réagit à ce qui est... si on a été dans la voie yogique, on est sans doute plus dans la voie d'un peu plus de dépouillement et de détachement, mais ça c'est tout à fait relatif. Si on n'a pas été dans la voie yogique, comme c'est mon cas, on réagit de la même manière. Il y a une intelligence naturelle. Et alors? Naturelle ou enfin est-ce qu'on doit faire semblant une fois qu'on... Naturelle.
Si je suis naturelle, pardon. C'est ça l'apaisement tout de même aussi. C'est que il y a un apaisement du coup puisque j'ai. Un apaisement, bien sûr. Vous pensez que j'ai vu le soi ou pas de votre... Je vais t'apaiser. Tu es le soi. Tu as toujours été le soi. Je n'ai vu que le soi. Bon, alors vous. Alors votre mental a vu que mon mental a vu le soi ou pas? Enfin, le mental non. Mon mental n'a jamais vu le soi, non. Et qu'est-ce qu'il a vu alors? Qu'est-ce que c'était? Enfin, qu'est-ce qui a fait que... Si c'était pas le mental, c'était quoi? C'était pas une forme? Qu'est-ce que c'était qui a fait ça? C'est cela. Et il n'y a pas de réponse. Et du coup, je vais plus croire en rien, quoi, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais plus... Tu vas plus quoi? Je vais plus croire en rien de tout ce qu'on va me dire. La majorité des gens ne sont pas éveillés, donc moi je vais faire comment? Mon petit personnage va faire comment pour... je sais pas. Mais tu verras, ne t'en fais pas. N'aie pas peur, ne t'en fais pas, tu verras. Ou bien tu réagis selon et tu es de caractère malléable, ou bien tu seras imbuvable, puis voilà, je veux dire... Moi, c'est clair. Voilà. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'importance. Aucune importance. Il n'y a pas d'importance. Aucune. Cette manifestation n'est le signe de rien du tout. C'est juste l'expression du soi. C'est pas signifiant. Pourtant, pour les gens qui se prennent pour quelqu'un, ça a une importance. Donc... Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on souffre aussi. C'est ça la souffrance. L'image. Et c'est possible de revenir à la source. Non, je le suis bien sûr, mais est-ce que c'est possible quand mon corps ne sera plus là, qu'est-ce qui se passera? Je serai toujours le soi. Tu ne seras pas là pour le demander, de toute façon. Je ne pourrai plus l'expérimenter, puisque je ne m'expérimenterai plus, quoi. Ce sera fini, quoi. Ben, moi, j'ai eu une expérience de voir quelqu'un très cher s'en aller. La personne était tellement dans le soi que l'on est tous, que c'était un événement, c'est tout. Un événement qui arrive au corps. Il y a l'esprit qui s'en va. Et s'il n'est pas rempli, c'est tout, il n'y a rien qui reste. Mais du coup, moi, j'ai l'impression d'être dans mon... Enfin, non, je ne suis pas dans mon personnage, mais le personnage a l'impression... il y a une neutralité, il y a quelque chose qui est neutre, je ne sais pas, une fois qu'on sait, une fois qu'on a vu, allez, je vais pas... Il y a quelque chose qui est neutre, quoi. C'est quoi ça qui est neutre? Il y a un sentiment de neutralité, puisque le soi est neutre. Tout apparaît, donc c'est neutre, ce truc. Peux-tu être un peu plus adorable en parlant de toi-même, du soi? Non, je rigole. Que veux-tu dire par neutralité? Désolée, vous aviez dit que ça n'avait pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Aucune. Faut pas se poser tant de questions, parce que si tu te poses tant de questions, tu reviens comme quand tu es venu. Va pas tant dans ton mental, essaye de comprendre ça. C'était très bien, je suis contente. Ce que tu as dit, rien à dire. Mais ne prends pas le risque d'aller trop dans ton mental pendant une période. Après, c'est pas grave. Prends pas ce risque. Tu n'as plus de questions à résoudre. Et si tu crois que tu en as à résoudre, c'est la magie de ton mental. Il ne faut pas y croire. Et donc maintenant, dans ce que j'expérimente, je peux tout expérimenter. C'est tout ce qui me fera plaisir. Pourtant, il y aura des blocages. Par exemple, si je veux aller quelque part et par exemple, je n'aurai pas assez d'argent, ça va se bloquer. Donc, il y aura quand même des blocages. Je ne pourrai pas expérimenter tout ce que je veux. Mais cette manifestation est faite de plaisir et de peine, de frustration et de contentement. Ça ne changera pas.
Ça va pas changer. Mon Mais personnage non, c'est va pas un changer. paradis. Hein. Cette création n'est pas un paradis. Ça, c'est les histoires des religions, de promettre des paradis qui n'existent pas. La manifestation, c'est pas un paradis. C'est duel. Tu sais ce que ça veut dire? Paradis, le contraire. Le contraire, paradis. Bon. Et ça vient du soi. C'est la manifestation du soi, oui. Donc le soi n'est pas le Dieu merveilleux, amour et tout le bazar, puisque... Je vais me taire. Si tu vas là-dedans, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Moi, je vois le soi, mais je vois comme c'est quelque chose de neutre, quoi. Je vois la vie très... Mais non, parce qu'alors tu le décris et tu crois. Tu vois déjà, tu dis neutre et tu y crois et tu as cette expérience-là. Non. Il n'y a pas de description. C'est indescriptible. Indescriptible. C'est pas vrai. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Pour le personnage, maintenant, pour mon personnage, c'est neutre. Maintenant... C'est Jean-Yves. Coucou. Coucou. Le mental fonctionne un peu comme une toupie. Hein. Donc ça tourne en rond et d'ailleurs, si ça reste toupie, ça s'enfonce et il y a des risques de dépression, etc. En fait, le jeu se développe avec l'éducation, devient roi ou mendiant. Et alors, qu'est-ce qu'on devient avec ça, hein? C'est vrai que roi ou mendiant, de l'existence, quoi, de ce qui se déroule, de la connaissance. En fait, il y a le jeu de la toupie. En fait, des toupies, c'est aussi bien pour les victimes, donc les personnes qui se retrouveraient dans des situations difficiles, que le roi qui doit gérer un pays, une région, quoi. Hein. Mais chaque être humain est dans une toupie s'il ne se réalise pas, de toute façon. Oui. Exact. Et en fait, le jeu est vraiment... Mais le jeu est de sortir de cette toupie, de cette construction château fort, en fait. Non, c'est de voir qu'on n'a jamais été cela. Oui. C'est différent. Qu'on n'a jamais été, oui. Oui. Mais la toupie, c'est le mental. Ça tourne... Exact. C'est-à-dire entre les opposés, quoi. Hein. Enfermé dans les opposés, la vie est ailleurs, en fait. Il me semble. Une question que je me pose, Ganga. Bon, quand on essaie de comprendre, que j'ai cru comprendre un petit peu, oui. Pourquoi un petit peu, beaucoup, oui. Je me dis, alors les petits-enfants, bon, c'est sûr, ils arrivent avec l'expression du soi, donc ils vont avoir un mental qui, petit à petit, va prendre un peu la forme des adultes. Mais nous, en tant que parents ou grands-parents, on ne peut pas les aider à avoir pas trop d'identification, parce que s'ils peuvent arriver plus vite que nous à reconnaître ce soi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou c'est encore une illusion? Non, bien sûr. Mais bien sûr qu'il faut un jeu bien identifié, bien personnalisé pour comprendre tout ce langage à propos du jeu. Sinon, bon. Et d'ailleurs, on ne grandit pas bien si on n'a pas un jeu qui se personnalise. Maintenant, d'ailleurs, je fais cela au Portugal.
le dimanche, j'invite les enfants des parents qui viennent en satsang à venir s'asseoir 5 minutes. Parce que ce n'est pas une question de convertir ou d'imposer, juste pour qu'ils sachent que ça existe. Parce que moi, tout cela, j'en ai eu des aperçus bien plus tard. Et ce sera peut-être sans résultat, dans le sens ça ne les intéressera peut-être pas, mais peut-être, qui sait, et dans ce sens, pourquoi pas. Et aussi, là, mais c'est de la pure psychologie, je crois que pour les enfants, c'est très important de savoir ce qui intéresse tant leurs parents. Puis c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent grand-chose. Et pourtant, je suis étonnée parfois des réflexions très percutantes de ces enfants-là, et d'autres, pas nécessairement d'eux-mêmes. Si je peux un petit peu en rajouter, un enfant, quand on l'observe, 2-3 ans, voilà, petit, moi je trouve qu'il a pas cette... on s'embrouille la tête, on se pose des questions en tant qu'adulte, et puis après on essaie d'évoluer, tout ça. Et l'enfant, je trouve qu'il a quelque chose de beau, parce que, je sais pas, il y a une spontanéité, je trouve qu'il est presque comme ce désir de reconnaître ce soir. On dirait quelque chose de pur, quoi, un enfant, dans mon observation à moi. Donc, est-ce que nous, c'est pas nous qui gâchons un peu avec ce mental qui est en effervescence, cette identification, ou alors c'est un procédé d'être obligé de passer par là pour après se poser les vraies questions, et je sais pas, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas une protection qu'on pourrait faire. J'en ai parlé. On ne peut pas... C'est très délicat et en même temps, ce serait dommage de ne pas leur faire savoir que ça existe. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Mais c'est très délicat. On ne peut pas imposer, on ne peut pas vouloir que ça se passe comme ci, comme ça, etc. Ce n'est pas une question de conversion. Hein, c'est une recherche qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas entre nos mains, ça. Oui. Hein? Je crois que c'est fini. Oui. Est-ce que je peux... Oui, non. Oui. Il y a encore le temps pour une question. Oui. Moi, c'est la première fois que je viens vous voir. Ah, bonjour. C'est assez nouveau pour moi, cette voie de la non-séparation. Et bon, je viens d'une voie où, comment dire, j'étais longtemps la disciple d'Amma. Donc vraiment le Seva, la Bhakti, etc. Et là, je ne peux plus, tout en respectant Amma, je ne peux absolument plus faire mon archana et tout ça. Terminé, plus aucune pratique. Mais bon, je viens donc d'une voie. Il y a d'une part je me vis comme, je me suis identifiée entre guillemets comme vraiment mystique, à fond mystique, avec des expériences auxquelles je me suis beaucoup attachée, en tout cas, des belles expériences mystiques, artistico-mystiques, ça va, c'est un tout pour moi. Les moments d'inspiration en créant peuvent être voilà et avec je m'y suis attachée avec cette presque sensualité, je veux dire avec cet attachement, hein. Bref, et là j'ai un mental en fait qui est tellement comme un petit vélo avec plein de contradictions et tout. Le seul moyen que j'ai trouvé et c'est dans la nature en peignant. Là donc je vis beaucoup de joie, une joie immense, et comment dire, et j'ai eu très peur en vous écoutant toute la journée de me dire mais finalement je suis dans une illusion totale ou pas de comment dire, jusqu'à ce que vous parliez de ceux qui ont des arbres par exemple. C'est un moment où le mental se calme complètement, où je deviens arbre moi-même et où je vois tellement cette harmonie entre les arbres qui sont cette joie en moi immense. Et là, en parlant avec mon amie Brigitte, elle me dit oui, mais
tant que tu es dans l'abandon, qui est la souffrance et la douleur. Et là, je me sens très mise en danger, qui appelle. Mais voilà, c'est un peu... c'est comme une sorte d'électrochoc, là, avec tout ça. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer. Non, c'est bien expliqué. De toute façon, vous êtes là demain matin parce qu'il semble que... Oui, je viens demain. Je voudrais quand même élaborer, mais là, on est pris par le temps. Et j'ai pas osé parler avant aujourd'hui. Okay. C'est comme si les autres étaient plus avancés. Non, pas du tout. Ça vous dérange non, au contraire. Vous pouvez supporter. Ah oui, c'est pas jusqu'à demain matin. Bien sûr. Du moment que je sais. Alors on va le faire parce que le temps est. D'accord. Oui. Ça demande réflexion. Oui. Merci. Comment vous appelez? Christine. Okay. Christine.